Bonsoir, peut-être et bonjour, tout dépendra de l'ère à laquelle vous allez suivre cette émission. Ce parti, une fois de plus, c'est pour une nouvelle émission, le débat congolais, que nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir à ces jours. Messier Trésor Ngona, je ne sais pas si j'ai très bien cité les noms, voilà, il est chargé des questions électorales au sein du parti IPC Cher à Thomas Lubanga. On venait de clôturer le BRTC avec la CENI. Et avec lui, nous allons essayer de parler sur l'ambiance qui a prévalu, quelles sont les démarches menées au sein de leur parti. Monsieur Trésor Ngona, bienvenue et bonsoir peut-être. Merci, bonsoir. Et c'est la toute première fois que vous participez à cette grande émission hautement politique. Quel est votre avis et vous vous sentez comment? Monsieur le journaliste, je suis très satisfait parce que c'est une bonne initiative à Province de l'Ituri, pratiquement dans la ville de Bunia. De voir aussi des médias en ligne, des télévisions en ligne s'émergent avec des questions politiques. Pour moi, ça fait vraiment une très grande joie. Merci, je pense que c'est la première fois, ce ne sera pas la dernière. Non. En tout cas, nous sommes à votre disposition pour essayer de décortiquer toutes les questions politiques et les enjeux du moment d'actualité. Récemment, même si on n'a pas été ensemble, votre président était venu à la personne de Thomas Lubanga. La ville avait connu une foule tellement immense. C'est juste une façon de faire peur aux gens ou c'est sa façon d'être? Non, ce que vous devez savoir, monsieur Thomas Lubanga Dilo, c'est une icône de la province de l'Ituri. C'est une icône, attaque grand leader, attaque grand mentor. Vous savez, c'est une notabilité qui a vraiment la cage en province de l'Ituri. C'est une personne que tout le monde aime. C'est un homme honnête de la province de l'Ituri. Je pense que tous les Ituriens ont confiance à lui. Et c'est ainsi que même le public, lorsqu'il est à Bunia, ça ne se justifie pas le fait que tous les Ituriens l'aiment. C'est comme ça. Ce n'est pas sa façon de faire peur aux gens, mais c'est une personne que tous les Ituriens aiment. Voilà. Vous êtes chargé de questions électorales au sein de votre parti et je pense que la première phase vient d'être clôturée avec le BRTC pour la députation nationale. Comment avez-vous géré cette échéance ou cette période qui vous avait été accordée par la CENI au sein de votre parti? Merci. Cette période de la BRTC, vous savez, n'est-ce pas, maintenant, le gouvernement, à travers la CENI, a ouvert au public, n'est-ce pas, cette chance d'aller postuler, d'aller déposer leur dossier de candidature pour concourir au siège, pour entrer dans le jeu, dans la compétition, afin de rapporter les élections. Dans ma formation politique, qui est l'IPC, Union des Patriotes Congolais, nous aussi, on s'est mis aussi alignés à ordre utile de bataille pour que les élections prochaines soient totalement gagnées par nous, attaque IPC. Merci. Vous avez aligné au moins combien de candidats? Nous avons aligné plusieurs candidats sur notre liste parce que l'IPC a aligné les candidats à travers toutes les candidats de la République, à partir du territoire d'Aru, partout là jusqu'à Kinshasa, nous avons aligné les candidats. Ça signifie que nous sommes prêts maintenant pour affronter les élections qui se présentent devant nous le 20 décembre 2023. Est-ce que pensez-vous, parce qu'il y a des gens qui disent le parti qui ont les sièges nationaux au niveau des provinces, déjà vous n'avez pas un siège au niveau de Kinshasa, parce qu'on connaît que les sièges nationaux c'est ici à Bunia. Pensez-vous que vous auriez un peu de l'influence sur toute l'étendue du territoire national? Je vous confirme que nous avons l'influence sur toute l'étendue de la République. Ce n'est pas parce qu'un parti politique a son siège, par exemple, dans la province, que ce parti n'a pas l'influence à travers la République. Parce qu'on dit que c'est à Kinshasa que tout se décide. Non, ça ce sont des opinions vulgaires, ça ce sont des analyses vulgaires de faits. Les partis politiques, bien sûr, parce qu'il est dit, même dans les statuts ou règlements du parti politique, où un parti politique peut être délocalisé à tout moment, n'est-ce pas, ce siège, là, dans une des villes de la RDC, là où, par exemple, le Congrès décide. Et c'est comme cela que, même si les partis peuvent avoir
ce siège au niveau provincial, mais cela n'exclut pas que les partis puissent avoir des influences totales à travers la République parce qu'il est question que les partis soient éclatés. Et je vous dis que l'IPC, le parti cher à Thomas Lubanga, est éclaté à travers la République démocratique du Congo. C'est comme ça que nous avons aligné les candidats dans toutes les circonscriptions électorales à travers la République. Et aujourd'hui, on sait que la province de l'Ituri, permettez-moi les termes, les élections vont se dérouler de manière un peu rabibochée à la communauté. Et vous êtes sûr que vous allez faire quelque chose? Je suis très sûr. Vous-même, vous sentez la tension. L'IPC, c'est un parti que tout le monde qui vit en Ituri aime. Même vous, attaquez pas des... Je sais, non, ne me liez pas à ça. Non, je ne voulais pas. Mais toutefois, tu es conscient. Tu en es conscient parce que... Non, en tant que journaliste, je n'ai pas de parti, vous savez. Bien sûr. L'IPC attaque les partis phares à la province de l'Ituri, n'est-ce pas? Nous allons gagner les élections simplement sans difficulté. Et vous avez fait des alliances avec qui? Vous n'avez pas pensé à votre camarade, peut-être il faut parler de le parti FMI, voilà, vous n'avez pas pensé à Birek, tout ça? Non, vous savez, les G d'alliance se sont tissés, n'est-ce pas, les partis politiques sont regroupés pour n'est-ce pas, créer la plateforme, parce que vous savez, nous sommes partis d'un développement différent. Ce n'est pas nécessaire que, attaque, on sait qu'il est fini et qu'un parti qui est né à propos de l'Ituri, FMI avait déjà pris en position d'aller se coaliser avec les INC de Vital Kamere. Et ce n'est pas parce qu'il est fini, c'est aller à l'INC de Vital Kamere que nous aussi nous puissions aller dans ces regroupements. Dans ces regroupements, non. Nous, l'IPC, nous avons un regroupement, nous avons un regroupement avec certains de nos partenaires où nous sommes presque... Comme qui? Il y a la PEC. Il y a la PEC, de l'UATUM, il y a d'autres partis où nous avons fait les regroupements. Nous sommes plusieurs partis dans notre regroupement. Notre regroupement s'appelle Alliance pour la réforme de la République ADGR, où nous avons plusieurs partenaires. Ensemble, nous allons acheminer pour les élections, afin que nous puissions les gagner ça à difficulté. Selon certaines sources, l'UPC est en train de penser voir un jour... le gouvernorat être dirigé par Thomas Lubanga. Est-ce que vous êtes toujours dans cette démarche ou vous avez déjà abandonné? Non, vous savez, la province de l'Ituri souffre depuis tout ce temps-là. Ça souffre parce que, vous savez, les enjeux du gouvernorat, tout cela qui nous ont géré depuis tout ce temps-là. Vous êtes en Ituri et vous allez constater avec moi, depuis l'avènement du commissariat spécial, le gouvernement provincial n'a pas été toujours géré depuis tout ce temps avec les propres fils de l'Ituri. Et il faut avoir à la tête de la province, n'est-ce pas, un leader charismatique, quelqu'un qui est au centre, quelqu'un qui va cohabiter facilement avec tout le monde. Et Thomas Lubanga, avec sa gabarit, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui mérite. C'est comme ça que c'est tout à fait normal et nécessaire que nous, l'IPC, qu'on arrive à gérer la province de l'Ituri. Il n'y a que nous, il n'y a que l'IPC seul qui peut bien gérer la province de l'Ituri, même si certaines opinions partent dans un sens inverse pour dire qu'il ne faut pas que l'Ituri soit géré par les Ituriens, mais nous disons, pour le moment, il n'y a que l'IPC seul qui mérite de gérer la province de l'Ituri. Est-ce que pensez-vous que la province doit être gérée, dire que la province doit être gérée par un Iturien, comme l'expression me vient dans la tête, de père et de mère? Est-ce que c'est ça les nœuds des problèmes ou bien c'est juste avoir quelqu'un qui puisse répondre? Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est venu d'ailleurs, mais vous voyez quand même ses œuvres. Est-ce qu'il s'agit seulement d'être Iturien, de père et de mère? Non, en fait, la gestion, c'est la vision. C'est ça, c'est la vision, c'est le leadership managérial. Moi, je pense nous avons ce leadership managérial. Thomas Lubanga incarne ce leadership-là. Vous-même, vous le sentez, lorsqu'il est ici, il essaie de mettre tout le monde à son côté et tout le monde l'aime. Et je pense qu'il mérite très bien la gestion de la province de l'Ituri. Même si ce n'est pas lui, mais quand même, son parti mérite très bien. Parce que vous savez très bien, vous-même vous le dites, en Ituri, c'est un parti qui est né en Ituri d'abord. Il faut quand même que l'Ituri, cette fois-ci, arrive à gérer la province à travers ses propres
partis politiques. C'est ça ce que je voudrais estimer par là. Voilà, chers téléspectateurs, je vous signale que nous recevons Trésor Ngona, le chargé des questions électorales au niveau des au sein du parti politique IPC cher à Thomas Lubanga. Ils ont toujours l'habitude de l'appeler Moukouba Mzé. Voilà, nous sommes presque au terme de l'émission. C'est cher à Thomas Lubanga. Avec lui, nous avons essayé de parler de l'ambiance qui a régné pendant cette période de BRTC pour la députation nationale. Je pense que c'est sa première fois d'être avec nous. Je pense qu'au moment opportun ou peut-être à vos demandes ou à vos recommandations, il va encore revenir pour vous répondre, pourquoi pas à chaque moment. La vie vaut la peine que si elle est vécue et non subie. Au revoir.